Le programme de ce matin, il y a trois temps forts pour être en synthèse. Le premier temps fort sera le bilan de l'édition 2021 hybride. Qu'est-ce qui a marché sur la version digitale, sur la version physique? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Quels sont les axes d'amélioration? Qui fera la transition toute faite sur le temps 2, dédié à l'expression des besoins, des problématiques 2022 de Vivatech. Quelles sont les perspectives stratégiques pour 2022 pour Vivatech, qui vous permettra à vous, entrepreneurs, de projeter potentiellement vos solutions innovantes, d'imaginer des usages possibles pour 2022, et à vous, professionnels, de comprendre aussi des tendances de marché de la part d'un organisateur qui se réinvente chaque année. Enfin, pour finir, il y aura un temps 3 dédié à un temps d'échange, un temps de questions-réponses. En plénière, tout d'abord, vous allez pouvoir poser vos questions à la suite de la présentation, des questions plutôt d'ordre collectif qui puissent être, apporter de la valeur à tout le monde. Et puis, il y aura un temps plus personnalisé avec des rooms dédiés à chacun des speakers. Vous allez pouvoir poser vos questions de manière plus spécifique. Je cède la parole maintenant aux intervenants pour se présenter. Merci beaucoup, Jeanne. Un grand merci à toute l'équipe French Challenge Booster de nous accueillir. On aurait préféré évidemment vous accueillir en physique pour cet événement. Les conditions sanitaires nous ont obligés à passer en digital cet événement. En tout cas, on est ravis d'être ici autour de cette table pour vous exposer les différentes problématiques auxquelles on fait face cette année, notamment dans le cadre de cette Innovative Event Challenge. On est ravis aussi de renouveler ce partenariat avec le French Challenge Booster pour la 4e édition. C'est un partenariat très important pour nous puisqu'on a décidé il y a 4 ans de lancer cette première édition pour nous-mêmes nous challenger. Vous savez, depuis 2017, 2016 même, nous lançons chaque année un certain nombre d'appels à projets qui proviennent de nos grands partenaires, d'organisations mondiales aussi, de différents pays. L'objectif étant de pouvoir mettre des startups devant des corporates, devant différents types de partenaires et permettre à ces startups et à ces partenaires de collaborer ensemble. On s'est dit en 2017 qu'une des meilleures manières de pouvoir travailler sur ces sujets aussi, c'était nous-mêmes de se questionner et de réfléchir à la manière dont on peut s'appuyer sur des startups pour faire évoluer l'événement Vivatech, sortir un petit peu de notre zone de confort et de notre vision de l'événementiel et aller chercher des solutions ailleurs, notamment dans l'univers des startups. C'est un projet du coup qui fonctionne très bien depuis 4 ans. On a, pour cette 4e édition, on a mis sur la table 2 sujets principaux qu'on évoquera dans quelques minutes. Juste avant un petit tour de table, peut-être pour qu'on se présente rapidement, je commence pour ma part. Donc, Bastien Carvès, je dirige l'équipe Startup et écosystème au sein de Vivatech. Je laisse Nicolas dire un mot sur. Bonjour à tous et merci au French Event Booster de nous accueillir. Je suis Nicolas Douchement, l'un des cofondateurs et directeur des opérations de Vivatech. Bonjour à tous, je suis Caroline Pierret, je suis directrice générale adjointe de Publicis Live, qui est le producteur exécutif de Vivatech depuis la première édition. Et bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Riolfo et je dirige le pôle logistique de Viva Technologies pour Publicis Live. Et merci au French Event Booster de nous accueillir. On ne connaît pas sans doute très bien l'écran. Jeanne Chauffet, je suis responsable du French Event Booster. Merci aussi à Tess et à Louis d'avoir aussi participé activement à la préparation de cet événement. Très rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet des problématiques Vivatech, un petit mot sur la structure qu'est le French Event Booster dans lequel nous nous situons aujourd'hui. Notre ambition globalement est d'accélérer l'innovation au sein de la filière événementielle à travers 4 métiers. Celui de l'incubation, c'est notre cœur de métier, l'accompagnement de jeunes startups dans leur accès marché événementiel, dans leur recherche au financement et globalement dans l'accompagnement à leur croissance. Le deuxième cœur de métier, effectivement, c'est le design d'innovation, c'est qu'on accompagne aussi les professionnels dans leur stratégie d'innovation, dans leur stratégie d'innovation interne, au sein des organisations, pour aider les collaborateurs en injectant notre méthodologie d'agilité, et puis aussi en externe pour accompagner les professionnels dans leur expérimentation innovante à travers des startups ou à travers des dispositifs qu'on met en place ensemble. Et puis, troisième métier, c'est celui aussi d'événements, c'est-à-dire qu'on est aussi créateur d'événements d'inspiration, d'acculturation pour la filière, pour animer l'écosystème.
autour de sujets, que ce soit sur la diversification des modèles économiques, sur l'hybridation, sur l'immersif. En tout cas, c'est ce sur quoi on va axer pour 2022. Et puis enfin, pour finir, et je laisserai la parole, c'est aussi un lieu, le French Booster, qui est incarné à travers des entrepreneurs, des professionnels, une équipe, et puis qui aussi fédère, qui est au sein d'un parc d'exposition qui est Paris Expo Porte de Versailles, qui n'est pas anodin, et dans lequel on s'inscrit dans ce territoire et on crée du lien avec les acteurs de ce parc. On y va. Le menu, on l'a vu. Le menu, on l'a vu rapidement. Donc, présentation des enjeux de Vivatech pour 2022. Un petit bilan de l'année 2021 qu'on a connu dans un contexte très particulier. On parlera ensuite des 2 challenges, Innovative Challenge, des autres sujets aussi que Mathieu couvre dans cette préparation de la prochaine édition. Et enfin, on abordera les sujets de process, comment collaborer, et les histoires qu'on a pu avoir avec quelques startups du French Booster et de d'autres partenaires avant de passer aux questions-réponses. Merci Bastien. Rebonjour à tous. Alors je me mets devant pour pouvoir enlever mon masque. Quelques mots sur Vivatech avant de démarrer. D'abord, quand on a créé Vivatech il y a 6 ans, c'était, on l'a rappelé déjà, vraiment dans l'esprit d'aider à collaborer des startups avec des grands groupes. C'est encore ce qu'on fait ce matin avec vous, et pour le compte de nos clients, mais aussi pour notre propre compte. Donc ça, c'est une grande satisfaction de pouvoir avancer sur ce projet. Vivatech repose sur 3 propositions de valeur depuis sa création il y a maintenant 6 ans. La première, c'est l'inspiration. On met en scène des innovateurs qui viennent de startups, sont des grands groupes tech, qui sont des innovateurs chez des corporates. Et vous voyez ici à l'écran quelques-uns des speakers qui sont passés sur nos scènes ces dernières années. La deuxième proposition de valeur, c'est la génération de business. Je viens de l'évoquer, en particulier pour les startups, pour vous aider à croître en vous apportant du business, en vous faisant rencontrer des partenaires commerciaux, en vous faisant rencontrer des VC, évidemment. Et puis également pour les grands groupes qui sont les clients de Vivatech, du business et l'accélération de leur propre transformation digitale. Et la troisième proposition de valeur, c'est la découverte des innovations. On a à cœur, à Vivatech, de sélectionner dans le monde entier, on a une équipe qui fait ça toute l'année, les plus belles innovations, les innovations de rupture, des innovations qui vont permettre à la société d'évoluer, si possible, dans le bon sens. Et donc, on a une grosse thématique autour du Tech for Good, mais on a aussi des thématiques autour du Future of Work, des Tech to Watch, et on explore l'ensemble des tendances d'innovation qui balayent nos marchés quasiment chaque année. Vivatech, en quelques chiffres, et un de nos camarades de jeu, Mike Butcher, en parle mieux que nous. En quelques chiffres, on a commencé en 2016 avec 40 000 visiteurs. En 2019, qui est un peu notre année de référence avant la pandémie, 140 000 visiteurs sur un modèle hybride en 2021, sur lequel je vais revenir. Mais cette pandémie particulière qui nous a tous touchés dans la profession, qui nous a forcés à hybrider, n'a pas freiné, n'a pas stoppé la croissance, en tout cas en audience qualifiée de Vivatech. Et pour nous, c'est évidemment une grande satisfaction. Alors 2021, parlons-en. Ça a été une année très particulière pour beaucoup d'entre nous. Juin 2021, vous vous souvenez peut-être, tout début du pass sanitaire. Pour ma part, c'est la première fois que je faisais un test avant d'arriver à Vivatech. 26 000 visiteurs physiques, on était tenus par les jauges qui nous obligeaient à réunir au maximum 5 000 personnes dans un seul événement. On a connu d'ailleurs, je crois, la réglementation entre 3 et 4 jours avant Vivatech grâce aux équipes de Publicis Live qui ont exploré tout ça avec le gouvernement et les législateurs. Donc on a accueilli 26 000 personnes pendant 4 jours. Et puis on a accueilli aussi en digital, je reviendrai sur la différence entre ces deux parcours, 114 000 visiteurs logués qui venaient, eux, de 149 pays, plus 119 millions de personnes touchées en ligne, 4,4 millions de visiteurs pour quelque chose dont on est très fier, c'est la création d'une Vivatech News, l'installation à l'intérieur de Vivatech d'un plateau télé qui retransmettait une sorte de best-of et d'interview un peu backstage aussi de nos contenus en clair sur Internet pour l'ensemble des gens qui souhaitaient s'y connecter. Les secteurs représentés parmi notre audience, pour que vous ayez une idée un peu précise de nos visiteurs, mais vous les voyez ici, je ne vais pas les détailler, mais c'est 70% de décideurs depuis la création de Vivatech, et on a été agréablement surpris par le fait que l'audience en ligne en 2021, c'était également 70% de décideurs, malgré la plus grande simplicité, malgré le moindre engagement, la moindre nécessité de libérer du temps dans son agenda pour se connecter à la plateforme, et bien malgré tout, on a continué à adresser principalement des décideurs. Pour nous, c'est évidemment une grande satisfaction également.
Alors, les participants en termes de catégories, vous les voyez, 2021, 62% sur le physique, 20% de start-up, 10% d'écoles. C'est ce brassage, c'est la multiplicité de ces profils de visiteurs qui fait aujourd'hui, nous semble-t-il, la richesse de Vivatech. Et à l'international, vous le voyez, plus de 22% de visiteurs internationaux. Et notre première destination, bizarrement, ne sont pas nos pays voisins, mais c'est d'abord les États-Unis, évidemment, un énorme hotspot en matière d'innovation. Et on a de grosses délégations, non seulement d'investisseurs, mais également de journalistes en particulier, qui se déplacent des États-Unis chaque année pour venir à Vivatech. Vous voyez la carte de nos visiteurs internationaux. Sur quoi on travaille pour 2022 ? Avant de lister ces quelques challenges, je voudrais revenir sur une étude qu'on a fait auprès de nos visiteurs en 2021. On a étudié les raisons de visite et les niveaux de satisfaction de nos visiteurs physiques par rapport à nos visiteurs digitaux. On s'est aperçu d'une chose qui aujourd'hui nous semble évidente, mais qui ne l'était pas à l'époque, c'est que les attentes sont différentes. Je choisis de venir physiquement sur un événement, c'est parce que j'ai des attentes de contact, j'ai des attentes de ROI assez claires, j'ai des attentes de découverte, et je libère dans mon agenda au moins une demi-journée, voire une journée ou 2 ou 3 si je viens de l'étranger. Je choisis de me connecter en ligne, on l'a tous vécu, expérimenté depuis 2 ans, ça peut m'arriver de me connecter pendant 2 minutes, de laisser un onglet ouvert pendant toute la journée ou de le refermer au bout de 30 secondes. Évidemment, l'engagement n'est pas le même. On s'aperçoit en interrogeant donc nos visiteurs que nos visiteurs qui sont venus physiquement avaient des attentes très claires sur des sujets de ROI, rencontrer des investisseurs, rencontrer des partenaires business, découvrir des innovations, faire du networking qualifié par exemple, alors que nos visiteurs digitaux, eux, avaient pour principal objectif de découvrir Vivatech, mais à distance, et particulièrement d'écouter les conférences. C'est pourquoi on travaille pour 2022 à refaire de Paris et de notre événement une destination obligatoire pour tous les innovateurs du monde entier. Obligatoire, évidemment, c'est une image, et on espère que la pandémie nous laissera nous exprimer comme on le souhaite. Donc, recréer un gros événement qui permette à chacun de profiter du meilleur de Vivatech. Deuxièmement, augmenter nos audiences en ligne. Et donc, nous allons bien distinguer une proposition de valeur événementielle. Si vous voulez du ROI, si vous voulez rencontrer du monde, vous venez à Vivatech. Évidemment, il vous faut un billet pour ça. Et en revanche, puisque nous voulons étendre nos audiences, l'ensemble des contenus produits à Vivatech, eux, seront disponibles gratuitement en ligne, ce qui permettra à nos contenus, mais aussi au contenu de nos partenaires, de bénéficier d'une meilleure audience. Enfin, on veut multiplier le nombre d'annonces et d'innovations majeures qui sont proposées par nos partenaires à Vivatech, ce côté CIS à l'européenne. Et puis enfin, on travaille sur des nouvelles mécaniques d'animation tout au long de l'année. Et enfin, on redonne du corps et on réinvestit autour de nos engagements Tech for Good. Je vous laisse lire les quelques thématiques qui seront traitées dans notre programme de conférence, avec un focus cette année sur l'Afrique, que nous connaissions déjà, sur l'Europe, des Tech on the Edge. On va parler évidemment de métaverse, de blockchain, de NFT, de crypto, des sujets que vous connaissez pour certains d'entre vous, et toujours le net zéro émission et l'inclusion, qui sont vraiment des thématiques phares de Vivatech depuis sa création. Voilà un plan pour ceux d'entre vous qui connaissent le Hall 1, s'installe dans l'intégralité du Hall 1 avec nos salles de conférence au pourtour, un plan qu'on a appelé en X, parmi les différentes options entre lesquelles on a eu à voter entre nous, et dont on espère qu'il sera vraiment idéal pour dynamiser l'exposition. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à l'équipe qui va vous présenter les problématiques sur lesquelles on espère travailler avec vous. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, on le disait, on a choisi 2 sujets cette année principaux pour Innovative Event Challenge. On ne veut pas dire qu'on a simplement ces 2 problématiques sur lesquelles nous avons besoin de nous challenger cette année. Et Mathieu en dira plus tout à l'heure. On a également un certain nombre de sujets qu'on souhaite aborder avec vous aujourd'hui. Le premier sujet de ce challenge, c'est comment réenchanter l'expérience physique afin de à la fois divertir nos participants et renforcer leur expérience de venue pendant cet événement. On est convaincu que la proposition de valeur d'un événement aujourd'hui est sur le physique. On est convaincu qu'il faut renforcer cette expérience sur le physique, qu'il faut marquer les esprits quand on rentre dans le hall de Vivatech. On est à la recherche de diverses solutions, à la fois pour explorer de nouvelles tendances. Nicolas a parlé du métaverse. On a envie à Vivatech de montrer comment va se matérialiser concrètement ce métaverse. On ne peut pas imaginer des expériences interactives à l'entrée de Vivatech, par exemple. On explorait également la robotique. C'est quelque chose qui marque beaucoup les visiteurs, comment à l'entrée de Vivatech ou dans différents espaces de Vivatech, on peut montrer ce que peut apporter la robotique.
Les hologrammes aussi sont des exemples des cas d'application. On parle aussi d'exploration artistique, comment on peut intégrer de l'art visuel, comment on peut aussi renforcer cette expérience immersive dans Vivatech. Des expériences de jeu. Le jeu rassemble tout le monde. On est tous très intéressés par aussi avoir une expérience ludique d'amusement pendant l'événement. Tout ce qui est illusion et expérience cognitive également. Donc, c'est comment marquer à l'entrée, comment marquer aussi à la sortie, faire en sorte que chaque personne qui vient à Vivatech, qui se rend à l'événement, reparte avec quelque chose, se souvienne, puisse revenir engager nos communautés aussi sur le long terme par ces expériences immersives. Ça, c'est le premier sujet. Et le second sujet, je laisse Caroline en dire un mot. Merci Bastien. Donc, le second sujet est un sujet vraiment très axé sur nos engagements RSE. Alors déjà parce que ça nous tient énormément à cœur à Vivatech depuis la première édition, d'être un événement moins impactant et voilà, de faire des choix à la fois de conception, de production, mais également de réflexion autour des conférences pour assurer de l'insertion voilà, qui nous tient à cœur. Chez Publicis Live, on est certifié ISO 20021, donc ce sont des sujets qui, en tout cas en termes de production, sont vraiment au cœur de nos réflexions. Donc, on vous propose aujourd'hui de réfléchir avec nous, puisqu'on a toujours voilà, cet engagement de performance et d'amélioration, de réfléchir voilà, pour proposer des solutions innovantes en termes de gestion des déchets, puisque c'est vraiment la problématique. Alors, on est tous conscients que le meilleur des déchets, c'est celui qu'on ne produit pas, mais malheureusement, sur les événements, on est quand même obligé d'en produire. Donc, on a fait un bilan en 2021 qui nous a permis de récupérer, de redistribuer et de réutiliser avec des associations un certain nombre de nos déchets. Donc, on sait qu'on peut toujours s'améliorer. Donc, on a besoin de vous, soit pour redistribuer, soit pour donner une seconde vie aux déchets, c'est-à-dire d'identifier des acteurs qui pourraient être intéressés par les déchets produits par cet événement. Ou bien d'avoir des matériaux écologiques ou à faible impact environnemental. On avait déjà une start-up qui avait candidaté qui s'appelle Le Pavé, avec laquelle on a entamé des discussions qui n'ont pas forcément abouti, mais on sait que cette solution existe et on l'a toujours dans notre tête. Ou bien de redéfinir un mobilier plus écologique, c'est-à-dire en utilisant effectivement des déchets ou avoir des solutions avec des lumières optimisées, enfin toujours réfléchir à ce que notre impact environnemental soit plus faible. Et le deuxième volet de ce challenge, c'est vraiment de réduire notre empreinte carbone et d'engager notre communauté, donc en optimisant la consommation d'énergie, ou bien en offrant des alternatives et des choix durables pour les produits alimentaires. Alors, on sait que la restauration, c'est un véritable enjeu, donc, et que tous ces partenaires-là sont très engagés, mais on a toute une offre de restauration à Vivatech qui va du traiteur au food truck, en passant par du catering. Donc, ça nous intéresse beaucoup. Enfin, on réfléchit énormément à ces sujets-là. Et de continuer à engager et éduquer nos communautés dans notre démarche RSE, puisque Vivatech, c'est à la fois nous en tant que producteurs, Vivatech en tant qu'entreprise, mais c'est aussi tous les partenaires qui choisissent de participer à Vivatech et qui on peut proposer des solutions pour s'engager, pour avoir un impact plus faible en termes d'environnement et d'avoir un impact plus positif en termes de sociétal. Voilà les deux sujets pour l'Innovative Event Challenge 2022. Alors, si ces sujets vous parlent, si vous avez une solution qui correspond à ces thématiques, l'appel à projet est en ligne actuellement sur la plateforme challenge.vivatechnology.com, challenge avec un s.vivatechnology.com, et il ferme le 28 janvier. Nous aurons ensuite une sélection début février et la finale qui aura lieu le 16 février à Vivatech dans le local à Publicis. Et on sera ravis de vous y convier également. Voilà. Et ensuite, on évoquait le fait que ces sujets ne sont pas les seuls, et Mathieu a listé quelques autres sujets qui peuvent potentiellement vous intéresser et qui sont aussi des sujets sur lesquels nous nous questionnons et nous avons besoin de faire évoluer nos pratiques. Et oui, car effectivement, dans le dossier logistique de l'organisation d'un salon, il y a certaines problématiques qui existaient déjà depuis longtemps et qui aujourd'hui sont peut-être encore plus importantes à nos yeux. Et parmi celles-ci, il y a l'information du visiteur. Donc j'imagine que peut-être certains d'entre vous travaillent déjà sur ces sujets. Notre pari en 2021, il a été déjà de limiter au maximum l'impression de papier pour que les gens puissent s'informer de manière digitale.
On voudrait aller encore un petit peu plus loin dans ces démarches de dématérialisation de l'information, mais de faciliter son accès. Donc, on n'a pas une idée en particulier, mais on veut bien écouter ceux qui seraient potentiellement candidats pour nous proposer des solutions d'orientation du visiteur. Pour rebondir sur ce que disait Caroline, on est, nous, des gros producteurs d'impression et d'impression en tout genre. Sur un salon comme Viva Technologies, on imprime beaucoup de choses, de la signalétique, notamment pour orienter le visiteur. Ce n'est pas forcément une finalité en soi que d'imprimer avec un imprimeur des documents avec une flèche, un numéro, une orientation à installer sur un mât ou sur des fils. Donc, on chercherait aussi à pouvoir se renouveler et inventer des manières d'informer, de diriger de manière plus instinctive le visiteur sans qu'il ait trop à se poser de questions. Donc, encore une fois, ça fait partie des challenges que l'on s'est fixés cette année. La valorisation des déchets, Caroline en a déjà parlé. Les salons sont des gros producteurs de déchets par définition, puisque il y a beaucoup de choses qui sont consommées de manière très éphémère et qui finissent parfois à la poubelle. Notre objectif, c'est de limiter au maximum ces consommations éphémères et donc de limiter le volume de nos bennes à ordures, pour être précis. Mais il peut y avoir des idées qui nous aident à atteindre ces objectifs et peut-être à ne pas produire ou surproduire ou produire pour quelqu'un qui n'utilisera pas quelque chose. Donc, être plus ciblé, plus focus finalement sur l'usage qu'on peut faire de ce qui est proposé aux visiteurs, que ce soit pour les exposants et pour nous en tant qu'organisateurs. Ensuite, concernant l'hygiène sanitaire, puisque on est quand même dans une parenthèse depuis maintenant presque 2 ans qui nous oblige finalement à avoir un peu de recul par rapport à ce que c'est que l'hygiène ou la manière dont on fait attention à son prochain. Donc, nous, on est très préoccupés finalement par tout ce qui pourrait ne pas mettre à l'aise le visiteur dans sa déambulation. Donc, tout ce qui pourrait nous aider finalement à ce qu'un support, un objet d'échange, un casque, n'importe quelle poignée de porte ou n'importe quel objet pour qu'on garantisse finalement qu'il ne soit pas autre chose que l'objet par définition et qui ne transmette pas quoi que ce soit, nous intéresse. Et je pense que ça n'intéresse pas que nous, mais on veut bien être les premiers à utiliser des solutions intelligentes sur ces sujets-là, purement sanitaires, pour ne pas parler Covid. Voilà. Après, système de comptage du public, évidemment, on n'est peut-être pas soumis à des jauges à l'heure actuelle, compte tenu des décrets qui ont été publiés début janvier. Et il n'est pas impossible que l'on nous demande de respecter une certaine raison ou un certain équilibre des trafics de personnes sur des surfaces. Donc, tout ce qui peut permettre finalement de savoir combien de personnes sont à un instant T dans un endroit, dans une salle assise, debout, dans un restaurant, dans une salle de conférence, sont des solutions qui nous intéressent. On en connaît déjà un certain nombre, mais c'est presque un appel à candidature. On vous demande si vous avez d'autres idées que celles que l'on connaît déjà. Gestion des files d'attente. Certaines applications proposent de gérer ces files d'attente de manière optimisée. Je suppose qu'elles ont peut-être des évolutions à nous proposer. Peut-être qu'il y a aussi du renouvellement sur ce secteur de la gestion de files d'attente qui est très, très pratique, notamment pour rencontrer une start-up ou pour aller directement vers un décideur sans avoir à perdre quelques minutes, voire parfois des demi-heures à patienter. Désinfection de surface, bon, je rebondis un peu sur l'aspect sanitaire, mais c'est exactement la même chose. C'est mettre les gens dans une situation de confort pour que leur visite sur Viva Technologies se passe de manière totalement détendue. Ça veut dire finalement qu'on a fait le nécessaire en amont pour que les gens ne se posent pas de questions et qu'ils soient totalement concentrés sur les raisons de leur visite et le business pour lequel Viva Technologies est là. Donc du coup, après, on a les solutions digitales de commande ou de services de restauration. On travaille ici avec des opérateurs de restauration qui sont à demeure à la porte de Versailles. On travaille aussi avec des opérateurs que l'on fait venir, des food trucks. On organise des cocktails, les exposants organisent des cocktails. On a de la restauration payante, de la restauration gratuite, de la restauration avec certains sponsors ou partenaires. Néanmoins, et comme dans la vie de tous les jours, en fait, aujourd'hui, les usages ont évolué. Quand on veut manger, on ne prend plus forcément une carte en papier, on n'attend plus forcément que le serveur s'approche de vous pour vous demander ce que vous voulez ou de regarder l'ardoise. Donc, on est aussi très curieux et friand de savoir ce qui peut se faire pour faciliter cette prise de commande,
ce choix, cette consultation, pourquoi pas cette consultation la veille ou à la dernière minute, peu importe, on est intéressé par tous ces sujets. Et j'en ai fini pour les aspects logistiques. Et le dernier volet de cette présentation, c'est donc la manière dont nous collaborons actuellement avec des startups et vous donner quelques exemples de belles histoires que nous avons connues, quelques exemples de collaboration aussi qui n'ont pas pu être menées à bout, et vous expliquer, essayer de vous donner quelques clés, d'éléments pourquoi nous n'avons pas pu justement aller au bout de ces collaborations et quelques exemples, quelques facteurs qui sont à la fois très pertinents pour nous, enfin, évidents pour collaborer avec des startups, d'autres qui le sont moins. Caroline, tu peux peut-être commencer par quelques belles histoires. Oui, alors on a des belles histoires parmi les lauréats de l'Innovative UN Challenge depuis qu'il existe, depuis 4 éditions. On a collaboré à de nombreuses reprises avec Audio, qui est une solution de sonorisation de proximité, avec Facility, qui permet de rendre plus accessible notre site internet, et Vivatech l'a implémenté sur son site. Madame Pi, qui est une solution de sanitaire pour femmes pour les événements les nôtres, donc qui a été implantée en 2019. Greedy Station, qui est une solution de compactage de bouteilles en plastique, si je ne m'abuse, et WeDrop, qui est une solution de vestiaire automatisé. Alors, toutes ces collaborations ont pu avoir lieu parce que ça répondait à des critères à la fois ça répondait vraiment à un besoin d'améliorer toujours l'expérience visiteur, d'avoir des ressources nécessaires internes. Alors, j'ai envie de dire de part et d'autre, c'est-à-dire que quand on entame une collaboration avec vous, c'est à la fois, ça demande du temps chez nous, ça demande du temps chez vous. Il faut que ça puisse s'intégrer aisément dans tout le cycle de préparation, qui est assez court finalement, et qui est assez éphémère dans le temps. Il faut que la solution soit évidemment mature, puisque nous, il faut qu'on puisse l'implanter immédiatement, que ça puisse collaborer avec les outils existants. Donc, c'est pour ça que les solutions d'application sont souvent complexes, parce qu'avec nos propres applications, il y a un sujet soit de compatibilité, soit de temps de développement qui est trop important pour pouvoir l'utiliser. Et puis, évidemment, il y a un sujet budgétaire, on ne va pas se mentir. C'est aussi important. Alors, sur les collaborations qui n'ont pas abouti, alors, ce n'est pas que ça n'a pas abouti parce que la solution n'était pas bonne, c'est souvent parce que soit effectivement on avait un petit sujet budgétaire, ou bien parce que dans le temps imparti, ce n'était pas envisageable. On a des malheureux vainqueurs comme la pâtisserie numérique qui ont été lauréats en 2020, mais malheureusement, comme l'édition de 2020 a été annulée, on n'a pas pu travailler avec eux, mais ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, on ne le fera pas. Par ailleurs, si ce n'est pas utilisé par Vivatech à proprement parler, sachez que ce sont des solutions que nous pourrons proposer à nos partenaires et que nous utilisons nous-mêmes chez Publicis Live pour d'autres événements, puisque nous ne faisons pas que Viva Technologies. C'est le cas de Virtual Technology, par exemple, avec qui on va travailler pour un de nos clients. Et ils ont proposé une solution Adobe. Donc, c'est vraiment un vivier d'entrepreneuriat, un vivier de ressources qui peut être utilisé, que Vivatech peut conseiller à ses propres partenaires, que nous pouvons conseiller à nos propres clients. Donc, ça va bien au-delà, effectivement, de Vivatech, même si le sujet qui nous réunit aujourd'hui et les challenges qui nous réunissent aujourd'hui, c'est bien une collaboration Vivatech, Publicis Live, French Event Booster. C'est là aussi l'objectif de cette cérémonie qui a lieu le 16 février, de rassembler l'ensemble des divisions événementielles, communication, différents partenaires qui peuvent être intéressés par ce type de solution. Donc l'objectif n'est pas simplement de pouvoir, pas uniquement, j'ai envie de dire, pouvoir commencer une discussion avec les équipes Publicis Live, mais de commencer une discussion aussi avec les équipes de nos partenaires. Qui font partie du jury. Qui font d'ailleurs partie du jury. Merci beaucoup à tous. On a terminé cette présentation. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Alors, pour rappel, c'est un temps de questions-réponses commun. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et après, si ce sont des questions plus spécifiques que vous souhaitez aborder avec une personne de cette table, n'hésitez pas aussi à rejoindre les mini-rooms qui sont dédiés à cet effet. Est-ce que nous avons des questions ?
l'instant, il n'y a pas de questions. Il faudrait que quelqu'un se lance. Allez-y. Personne qui a fait la main. Ok. Vous pouvez enlever votre micro, on vous écoute. Qui? Le nommer, je pense. Ouais. Christophe, une question? Lucas. Lucas aussi a une question. Y a-t-il une réflexion faite sur comment les visiteurs se déplacent vers l'événement? Y a-t-il une réflexion faite sur comment les visiteurs se déplacent vers l'événement? Qui veut commencer à répondre? On y a déjà pensé. Alors, on y pense, alors nous, on fait des suggestions, c'est-à-dire qu'évidemment, on invite nos visiteurs à rejoindre Vivatech par des solutions de mobilité plutôt les moins impactantes. Donc, on a toujours des indications sur le métro, le Vélib, les transports verts, etc. Je ne sais pas si c'est ça que vous, si c'est le sujet de votre question. Après, sur les transports depuis l'Europe, on incite vraiment à prendre le train plutôt que l'avion, mais ce ne sont que des conseils incitatifs. J'ajoute deux points. Le premier, c'est qu'on a depuis quelques années des partenariats avec des outils de mobilité locaux effectivement plutôt doux, comme Uber Green par exemple, qui nous permet de distribuer des coupons à certains de nos visiteurs, en particulier les speakers, les VIP, les investisseurs et d'autres. On ne peut pas le faire pour tout le monde, pas toujours. On a eu des partenariats avec des acteurs comme CityScoot également, qui permettent donc de se déplacer avec un moindre impact qu'avec la voiture. Ça, c'est pour les déplacements locaux. Et par ailleurs, nous mettons en place en 2022, pour la première fois, un système de compensation carbone, de contribution carbone pour chacun de nos visiteurs. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du prix du billet qui permet la visite hybride à Vivatech, il y a un montant qui est redistribué en contribution carbone. C'est un montant forfaitaire, parce qu'on a, pour des questions de simplicité, on n'a pas choisi de faire calculer à chaque visiteur l'impact réel de son déplacement. On a choisi de forfaitiser. Donc c'est une réflexion, évidemment, comment on vient à Vivatech, parce que l'expérience, elle démarre avant d'arriver Porte de Versailles. Question d'Andrea. Oui, bonjour. Bonjour à tous, Andrea de WeSpeak. Je voulais savoir si vous avez prévu des cabines de traduction, ou parce qu'on a une solution de cabine digitale d'interprète pour plus faire déplacer les cabines de traduction et les interprètes. Donc, qui sont des cabines qui sont polluantes et voilà. Alors, Merci. Jusqu'à présent, Vivatech, la langue de Vivatech est l'anglais, donc il n'y a pas de séances qui sont traduites, hormis la séance du président de la République qui est traduite. Ça peut évoluer, effectivement, si vous proposez des solutions adaptées, on peut envisager d'échanger sur ce sujet-là, mais la langue reste l'anglais. Ok, entendu. Si je peux rajouter quelque chose, on a une API qu'on pourrait mettre sur votre plateforme pour les visiteurs étrangers qui sont à distance. Voilà. Pour la traduction dans d'autres langues. Voilà. Merci. 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 Est-ce qu'il y aurait un référentiel de bonnes pratiques à ce propos qui sera publié? Est-ce qu'il y aurait un référentiel de bonnes pratiques qui serait publié, de bonnes pratiques dans la collaboration Startup Grand Groupe ou lié à l'Innovative Event Challenge et à la collaboration avec Publicis Live et Vivatech plus spécifiquement? Je pense que c'est la collaboration Startup Vivatech. Par rapport au Challenge 2 spécifiquement, les bonnes pratiques sur la sobriété de notre impact carbone et sur le choix de matériaux. Tout à fait. Alors honnêtement, à date, c'est pas prévu d'avoir un cahier de bonnes pratiques. On a une charte qu'on a éditée pour nos partenaires où ça énonce des principes en fait en matière de RSE. Donc ça, on peut tout à fait vous le partager puisque c'est la destination des partenaires. Mais il n'y a pas de. Après, ça nomme les points sur lesquels nous on a une attention toute particulière. Qui sont la sobriété énergétique, l'inclusion, enfin bon, tout un tas de principes. Il me semble qu'il y a une autre question. Qu'avez-vous mis en place pour le réseautage sur place? Qu'avez-vous mis en place pour le réseautage sur place?
Je te laisse parler un peu digital. Oui, bien sûr. On a lancé l'an dernier notre plateforme digitale qui contient un certain nombre d'outils avec l'ensemble des participants à Vivatech, qui permet facilement de retrouver sur place, d'identifier la fiche de la personne concernée. Rien de très, très innovant à ce niveau-là. On peut facilement avoir sa liste de contacts rencontrés et reprendre contact, exporter à l'issue de Vivatech l'ensemble des contacts qui ont été rencontrés et engager des discussions. Donc c'est un outil, c'est plus un compagnon de visite qui permet de préparer, d'optimiser sa présence et effectivement de conserver une trace des gens qu'on a rencontrés. Et on a par ailleurs quelques mécaniques de one-to-one pour des populations ciblées, je pense aux office hours en particulier. Ouais, tout à fait, on a un espace qui est dédié aux rencontres entre start-up et investisseurs, qui est sur demande des investisseurs qui permet certaines rencontres, via l'application également, et aussi d'autres espaces qui sont focus sur certaines typologies de personnes. Je prends l'exemple, par exemple, des CMO, par exemple, ou un espace, une journée qui est dédiée aux CMO, qui permet dans un launch de favoriser des rencontres. Merci. Ok, une autre question, c'est comment comptez-vous les visiteurs sur les différents espaces du salon actuellement? Alors, pour le moment, on a une logique de comptage en bloc, donc un comptage brut des entrées et des sorties. Et certains exposants nous demandent parfois, ou le font par eux-mêmes, un comptage qui consiste finalement à scanner le badge du visiteur sur l'entrée du stand et en sortie du stand, ce qui sur Viva Technologies peut représenter un challenge puisque les stands sont particulièrement ouverts, donc il peut y avoir une marge d'erreur assez élevée. Mais nous, mis à part dans les espaces privatifs comme des lounges par exemple, où on est obligé de toute façon, avec ou sans crise sanitaire, de comptabiliser le nombre de personnes qui sont à l'intérieur, et on se sert pour cela du badge, et donc du QR code qui est imprimé sur le badge. On a utilisé les outils les plus simples, à savoir finalement des smartphones avec une application dédiée par l'intervenant qui nous fait les badges. Voilà. Alors, il y a plusieurs questions plutôt dédiées Challenge 2, donc Tech for Good. Est-ce que vous avez une idée des volumes de déchets générés par Vivatech? Première question. 80. Il faut qu'on demande à un ami là. Il y a un ami. Appelle un ami. Oui, on a une idée très précise parce que le bilan carbone et le bilan déchets a été fait. 80 en 2019. 80 quoi? 80 tonnes 80, oui, 80 tonnes. De déchets non recyclés? Si, c'est des déchets partiellement recyclés. D'accord, 80 tonnes de déchets au total. Et cette année, je crois qu'on en a généré 25 tonnes qui ont été recyclées à 75%, je crois. On tient Donc ça, excuse-moi, ça comprend à la fois tout ce qui est bois, moquette, imprimé, bâche, enfin voilà, donc qu'on repackage, qu'on nettoie, qu'on redistribue à des associations. On a redistribué cette année notamment à Emmaüs, qui a été un gros, qui a été très intéressé pour récupérer tous ces déchets-là. Et sur ce qui concerne la partie alimentaire, on travaille évidemment avec à la fois les traiteurs qui sont référencés à la porte de Versailles et à la fois les nôtres pour minimiser au maximum des déchets. Ça a répondu à votre question. Plus sur l'expérience immersive, avez-vous prévu d'élargir votre partenariat avec InWeek en rajoutant de la 3D pour une expérience visiteur à distance encore plus immersive? Qu'est-ce que vous avez sur ce volet-là? Je peux essayer de répondre. Comme j'ai commencé à le raconter tout à l'heure, on distingue très clairement les propositions de valeur pour les visiteurs physiques. Et ça, c'est notre challenge numéro 1. On veut réenchanter l'expérience de visite à Vivatech. On veut vraiment renforcer cette proposition de valeur par à la fois du contenu, du networking, mais aussi une vraie expérience. Et c'est pourquoi on a lancé ce challenge numéro 1, expérience immersive, dont Bastien a détaillé les contours tout à l'heure. Et par ailleurs, en ligne,
notre réflexion, qui est évidemment en cours et qui va continuer à évoluer, parce que, comme tous nos confrères, on s'adapte aussi et on découvre et on apprend en marchant. Notre réflexion, c'est que en ligne, la plupart de nos visiteurs viennent pour consommer du contenu éditorial. Donc, ce qu'on va essentiellement faire, c'est leur offrir les meilleures conditions de consommation, si j'ose dire, de ce contenu éditorial. Ça veut dire des programmes clairs, ça veut dire des recommandations interactives, et ça veut dire une grande qualité de consommation et d'interaction avec les contenus qui sont produits à l'occasion de Vivatech. Donc, cette notion de 3D, bien sûr, on peut l'intégrer à l'intérieur de Vivatech en physique. Et moi, j'ai un petit coup de cœur pour un de vos incubés, Phosphore, qui nous a démontré l'année dernière sur un espace à Vivatech des hologrammes et des animations qui étaient fantastiques. Mais en ce qui concerne l'expérience digitale, on a déjà mis en place en 2021 un système qui permet pour 250 innovations, et plutôt hardware présentées à Vivatech, de les découvrir en 3D et même de les projeter en réalité augmentée à l'endroit où on les regarde, en quelque sorte. Et c'est à la fois un très beau geste technologique, c'est évidemment une vitrine pour Viva Technologies, mais aujourd'hui, on est déçu, je dirais, par la prise en main par nos visiteurs. Il y a assez peu de demandes sur ce sujet-là pour des visiteurs à distance qui viennent d'abord pour écouter Mark Zuckerberg ou pour écouter la dernière start-up sur une techno qui l'intéresse, et beaucoup moins pour faire joujou en quelque sorte à distance. Il y a une dernière question. Y a-t-il une ambition carbone sur la captation, replay des vidéos des conférences? Alors, oui, il y a une ambition, parce que de toute façon, le sujet de la RSE ne se limite pas à la présence physique de Vivatech, mais on est en pleine réflexion, effectivement, sur la partie digitale, qui est encore au balbutiement. Hein. Enfin, l'impact digital des événements est encore difficile à mesurer. Il y a très peu d'outils, en fait, pour les mesurer. Mais on travaille effectivement pour que les vidéos soient moins lourdes. Enfin, en tout cas, il y a tout un tas de recommandations là aussi qu'on fait à nos partenaires sur la façon dont ils peuvent faire que leur e-boost, comme on dit dans notre jargon, soit moins impactant. Mais oui, c'est une réflexion qui nous tient à cœur également. Merci. Donc, il n'y a plus de questions. Juste pour donner une note d'optimisme, comme quoi on peut travailler à Vivatech, effectivement, Phosphore, Nicolas, tu peux peut-être témoigner la manière dont ça s'est fait. C'est-à-dire, effectivement, les temps longs peuvent être un frein, mais ça peut aussi se faire de manière très rapide. Ah oui, alors Phosphore, je pense, n'avait pas candidaté à l'Innovative Event Challenge l'année dernière. Ils ont dû arriver à un autre moment dans votre batch de start-up au French Event Booster. Et ça a été d'abord une rencontre, et puis ensuite, vous avez installé un showroom, le port de Versailles, à l'intérieur desquels on a découvert plusieurs solutions. On a cité le système de vestiaire dynamique. Merci Widrop qui a travaillé à Vivatech. Et puis Phosphore aussi qui proposait, je crois que c'était une semaine avant Vivatech, il y avait une opportunité, il y avait un stand libre à Vivatech une semaine avant. L'année 21 a été un petit peu particulière en matière de confirmation pour certains de nos clients qui ont hésité jusqu'au dernier moment. Et donc plutôt que de laisser se perdre ce stand ou de créer un effet comme vous avez pu le voir sans doute sur les images au CES cette année, l'idée a été de l'offrir à quelqu'un qui nous apportait cette expérience et qui pouvait produire cette expérience dans des délais records. On a monté ça effectivement avec l'équipe de Phosphore en moins d'une semaine. Voilà. Bon, on savait qu'on avait affaire à des professionnels de l'événementiel, donc on n'était pas très inquiets et ça a été une très très belle réussite, à la fois pour nous en matière d'expérience visiteur et j'espère pour eux en matière de visibilité et de business. Merci à tous d'avoir été présents. L'événement est bien entendu enregistré, vous allez pouvoir le re-regarder en replay cet événement à votre guise. Merci à vous, merci à Vivatech, à Publicis Live et merci à toutes les personnes qui ont participé à la préparation de cet événement. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.